C'est quoi le prochain objectif de Baki? C'est de continuer ma route pour devenir le meilleur combattant de la planète. Donc on va voir ce qui se passe et j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir mon prochain combat qui est annoncé. Ah, en quelques mots, tu peux nous dire qui est Bayzengor Shamsudinov? C'est moi, donc combattant professionnel de MMA, j'ai 22 ans, invaincu, 10 combats, 10 victoires, et voilà tout simplement. Pourquoi Baki? Baki, mon surnom, il vient du manga Baki. C'est un petit jeune qui est motivé, qui s'entraîne dur et qui a un objectif en tête. Et ça me ressemble, donc j'ai choisi le surnom. En quelques phrases, tu nous expliques ce qui s'est passé le 7 mars dernier. J'ai combattu Cédric Doumbé au PFL Paris, donc c'était le plus gros combat que la France ait connu à ce jour en termes de hype, etc. On a rempli l'Accor Arena en 15 minutes et voilà, j'ai remporté la victoire. Après, il s'est passé un petit truc, c'est qu'au troisième round, il a marché sur une écharde. C'est dommage, mais ça reste quand même un très bel événement et c'était magnifique pour le MMA français. Tu as envie de leur dire quoi à ceux qui dévaluent ta victoire sur Cédric Doumbé? Je sais pas quoi leur dire, hein. J'ai remporté la victoire dans tous les cas, je dominais au point. Le combat, c'est le champ de bataille. Malheureusement, il y a eu une incompréhension entre l'athlète et l'arbitre. Aujourd'hui, quand on marche sur une écharde, qu'on a un bras cassé, un pied cassé, on a le choix. Soit on continue de combattre, soit on choisit de perdre. Si tu pouvais choisir ton prochain adversaire, toute organisation confondue. Moi, j'aime bien l'idée de ne pas savoir justement qui je vais affronter. C'est ça qui me fait kiffer dans ce sport. C'est inconnu en fait. Donc voilà. Ce que ton passé de judoka apporte dans ta pratique de MMA. Le judo, s'il est bien réadapté au MMA, il peut vraiment apporter d'excellentes qualités comme la stabilité, le timing dans les balayages. C'est un bon sport. Tes plus grandes qualités de combattant. Je dirais que c'est mon courage, ma détermination, ma gestion de la pression et ma capacité à m'adapter. Comment on garde son sang-froid quand le public est en faveur de l'adversaire? En ignorant, en restant dans sa bulle, en restant concentré sur ce qui est réel, donc le combat, et en évitant de rentrer dans tout ce qui est le public, la foule, les stars présentes à l'événement. Tout ça, c'est que secondaire. Il fait quoi quand il ne s'entraîne pas, Bayzengor? Il regarde des vidéos d'astronomie, il pratique sa religion aussi, il joue aux jeux vidéo, il fait du sport, même si c'est d'autres sports, et voilà. En vrai, il est comment Khamzat Chimaev? Franchement, en vrai, c'est un gars super sympa, super généreux et super humble. Selon toi, qui est le GOAT en MMA? Actuellement, pour moi, celui qui a le plus accompli, je pense, c'est John Jones et Khabib Nurmagomedov. Benoît Saint-Denis nous disait ça. C'est quoi le plus important, la force, la technique ou le mental? Je dirais clairement que le plus important, c'est le mental, parce que lorsque c'est dur, c'est ça qui va prévaloir. Alors, je suis totalement d'accord avec lui. Sur ces trois points-là, le plus important, c'est le mental. Quelqu'un qui veut se battre sérieusement et qui veut gagner, même s'il manque de force et même s'il manque de technique, c'est pas forcément facile de s'en débarrasser. Tu dis qu'un combat, ça rapproche les combattants. Tu gardes contact avec tes précédents adversaires. Alors oui, un combat, ça rapproche les deux personnes qui s'affrontent parce qu'ils vivent quelque chose que personne d'autre ne peut savoir en réalité. Et ouais, j'ai gardé contact avec beaucoup de mes précédents adversaires et certains, je suis même ami avec eux. Baki bientôt à l'UFC. L'UFC actuellement, c'est la plus grosse organisation du monde et Baki vise la plus grosse organisation du monde, donc forcément. Tu te donnes combien de temps pour devenir le meilleur combattant du monde? Je me fixe pas d'objectif sur le temps parce que le temps, c'est pas une contrainte, c'est quelque chose de bien. Plus le temps passe, plus je deviens fort. Donc je préfère prendre mon temps tout simplement. En quelques mots, tu nous dis qui est Benoît Saint-Denis. C'est un ancien membre des forces spéciales dans l'armée française et aujourd'hui c'est un combattant professionnel de MMA qui évolue au sein de l'UFC. Pourquoi God of War? J'ai guerroyé toute ma vie, donc c'est venu naturellement. Peux-tu nous rappeler simplement les règles du MMA? C'est un sport qui se déroule en 3 fois 5 minutes ou 5 fois 5 minutes lors des combats de championnat, où tu peux utiliser toutes les techniques de percussion et de préhension afin de prendre l'avantage sur ton adversaire pour gagner par KO, soumission ou à la décision des juges. C'est quoi le plus important, la force, la technique ou le mental? Je dirais clairement que le plus important c'est le mental, parce que lorsque c'est dur, c'est ça qui va prévaloir. Si tu pouvais choisir ton prochain adversaire dans ta catégorie, Justin Gaethje pour la ceinture BMF, c'est clairement un objectif que j'ai en tête. Tu attends quoi de cette année 2024? Éventuellement une première ceinture et puis des combats excitants. Selon toi, quelle est la plus belle manière de gagner un combat? Par soumission ou par KO? Alors par KO pour le bonus et par soumission pour faire plaisir à mon coach de JJB. Os. Ça ressemble à quoi le mode de vie d'un combattant? C'est entraînement, repas, dodo. On répète ça autant de fois que nécessaire pour être performant dans l'octogone. Cyril Gane ou Cédric Doumbé, je dirais Cyril Gane parce que ça a été le plus proche de s'approcher du Graal qu'est la ceinture de l'UFC. Et on va essayer de suivre en partie son exemple et essayer d'aller au bout de l'aventure et d'aller chercher cette ceinture. Selon toi, un bon adversaire c'est quoi? Un mec qui a du mental, qui est dur au mal, qui a un savoir-faire, qui est complet, voilà, et qui va me donner une guerre dans l'octogone. Quelles sont tes bonnes résolutions cette année?
être un bon mari, un bon père, un bon ami et si possible faire le bonheur de mon staff et de mes supporters en allant le plus loin possible dans le MMA. Ton premier souvenir d'arts martiaux, c'est quand j'ai vu le film Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme. C'est vraiment le film qui m'a le plus inspiré quand j'étais jeune à devenir un mixed martial art fighter. On se sent comment quand on est unanimement considéré comme le GOAT du MMA. Je me considère pas comme le GOAT du MMA. Il y a plusieurs autres athlètes qui pourraient être considérés comme le GOAT. John Jones, Demetrius Johnson, Anderson Silva, BJ Penn. Mais c'est très gentil de votre part, merci. Le combat qui a marqué ta carrière, c'est mon premier combat de championnat du monde. En fait, c'est mon deuxième combat de championnat du monde parce que j'ai perdu mon premier contre Matthews. Mais le deuxième, j'ai battu Matthews dans un combat revanche et je suis devenu champion du monde. Il paraît qu'en réalité, tu n'as jamais aimé combattre. C'est vrai, j'ai jamais aimé combattre. J'aime la science du combat. Par contre, le jour du combat, c'est le pire jour de ma vie. Je suis effrayé, extrêmement inconfortable, mais j'ai toujours utilisé le combat pour pouvoir me propulser où je voulais être dans la vie, même si je n'ai jamais aimé combattre. C'est une relation d'amour et de haine en même temps pour moi. Tu t'es dit quoi quand Frank Gastambide t'a proposé de jouer dans la série La Cage? Pour moi, je crois que c'est la meilleure série sur le MMA. Frank a fait un travail exceptionnel pour montrer la vraie vie, en fait, d'un jeune combattant qui aspire à devenir champion. Le MMA a longtemps été interdit dans certains pays. Selon toi, ce sport de combat est-il bien démocratisé aujourd'hui? C'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux que c'était auparavant. Je me souviens même au début, dans mon pays, quand j'ai commencé, je me faisais traiter de barbare par les journalistes et maintenant, ces mêmes journalistes-là, c'est eux qui me courent après pour des entrevues. Donc, l'opinion a beaucoup changé. Je crois que ça passe par l'éducation. Team Cyril Gane ou Cédric Doumbé? Je suis ami avec Cyril. Alors, pour le moment, je suis sur le côté de Cyril, mais Cédric, en fait, c'est un combattant qui est très talentueux. Je l'ai vu combattre. Je crois qu'il a tout pour réussir et devenir un jour champion du monde. Le trash talk, tu en penses quoi? Je crois que le trash talk, c'est bien pour faire la promotion des combats. Par contre, il y a une ligne qu'on ne peut pas dépasser, surtout quand ça devient personnel. Donc, le trash talk, malheureusement, des fois, ça sert, mais des fois, c'est une mauvaise chose pour l'image du sport. Le combattant que tu aurais adoré combattre. Si, dans un monde fantastique, je pouvais avoir une machine à retourner dans le temps, j'aurais aimé combattre Anderson Silva quand j'étais dans mon prime et que lui était dans son prime, et aussi Khabib Nurmagomedov. Ça te manque l'octogone? Absolument pas. J'aime quand même m'entraîner, je reste actif et je garde la forme, mais pour retourner compétitionner, ça ne me manque vraiment pas. Georges Saint-Pierre, c'est 26 victoires pour 2 défaites. Bientôt de retour pour une 27e victoire. Peut-être au grand écran, mais pas dans un vrai combat de MMA. Il n'y a aucune chance. Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, claquer du pif.